L'arôme du célèbre rôti de ma grand-mère remplissait la salle à manger de son manoir victorien, mais tout ce que je sentais, c'était la condescendance. Ma sœur Amanda ajusta son bracelet Cartier, me lançant un énième regard désapprobateur en tendant la saucière. Alors Olivia, commença-t-elle, la voix dégoulinante de fausse bienveillance, tu fais toujours ton petit truc de nourriture? 3 ans plus tôt, lorsque j'avais quitté mon emploi en entreprise à 6 chiffres pour lancer un food truck, ma famille l'avait pris comme une insulte personnelle. Et aujourd'hui, à ce traditionnel dîner de Noël, ils me considéraient toujours comme la honte de la famille, la diplômée de Harvard MBA qui avait préféré vendre des tacos dans la rue plutôt que de rejoindre la société d'investissement familiale. S'ils savaient, pensais-je. Le food truck marche bien, répondis-je calmement en découpant mon rôti de bœuf. Le couteau en argent massif que j'utilisais avait traversé 4 générations, tout comme les attentes auxquelles j'avais choisi de désobéir. Bah! Ricana l'oncle Philippe depuis le bout de la table. Qu'est-ce que ça peut bien rapporter, un vendeur de rue, franchement? Olivia, ton père serait mort de honte. Papa était décédé 5 ans plus tôt, laissant derrière lui un héritage de réussite traditionnelle, siège dans des conseils d'administration, abonnement à des clubs privés, et des attentes rigides pour ses enfants. Amanda avait suivi le plan à la lettre, devenant associée principale dans un cabinet d'avocats prestigieux. Moi, j'avais choisi une autre voie. Je gagne suffisamment pour vivre, répondis-je, un sourire caché derrière mon verre de vin. Ce Bordeaux 1982 devait sûrement coûter plus que ce qu'il pensait que je gagnais en un mois. Se contenter de vivre, ce n'est pas la façon Anderson, déclara Amanda d'un ton supérieur. Tu sais que je viens de devenir associée principale? La plus jeune de l'histoire du cabinet. Félicitations, murmurai-je en consultant discrètement mon téléphone sous la table. Une notification de mon directeur financier, l'acquisition de Tokyo venait d'être finalisée. 5 restaurants de plus ajoutés à l'empire dont il n'avait pas la moindre idée. Tu peux toujours venir travailler pour moi, proposa l'oncle Philippe, pas pour la première fois. Il y a toujours de la place chez Anderson Capital pour la famille, même après tes choix de carrière malheureux. Je pensais aux documents dans mon sac, le magazine Forbes, les papiers de l'acquisition, les preuves de tout ce que j'avais construit pendant que me regardais de haut à cause de mon petit food truck. Mais pas encore. En affaires comme en revanche, le timing est tout. Mais sérieusement, combien peux-tu gagner avec un food truck? Lança mon cousin Bradley. C'est quoi ton chiffre d'affaires annuel? 5 chiffres, dit-il en riant de sa propre blague. 5 chiffres. Je retins un fou rire. Les revenus du dernier trimestre dépassaient à eux seuls les 9 chiffres, mais il n'avait pas besoin de le savoir, pas avant le moment parfait. Puisqu'on parle de chiffres, dit Amanda en posant sa fourchette avec une précision presque chirurgicale, on devrait discuter de la fiducie familiale. Maintenant que je suis associée, je pense qu'il est temps de revoir la répartition. Et voilà. La vraie raison de ce mépris encore plus palpable que d'habitude. Les sourcils de grand-mère se haussèrent légèrement. Elle approchait des 90 ans, mais rien ne lui échappait. La fiducie est répartie équitablement, répondit-elle fermement. Des parts égales pour tous les petits-enfants. Mais certains d'entre nous font clairement plus avec cette opportunité, insista Amanda. Certains portent le nom de la famille, alors que d'autres, elle me jeta un regard appuyé, en fixant ma robe sans marque. Je pensais à ma dernière acquisition, une chaîne de restaurants haut de gamme sur 3 continents. Les papiers avaient été signés ce matin même, ajoutant 1 milliard supplémentaire à l'empire que j'avais construit à partir d'un simple food truck, d'un menu fusion et d'un rêve. Amanda, prévint grand-mère, mais ma sœur était lancée. Non, il faut que ce soit dit. Papa nous a laissé un héritage, et toi, Olivia, qu'as-tu fait de ta part de l'héritage initial? Tu as acheté un camion et du matériel de cuisine. C'est honteux. Cet héritage initial, 250 000 $ chacun, avait été mon déclic. Amanda avait acheté un appartement de luxe. Moi, j'avais investi dans mon premier food truck, East Meet West Eat, avec un menu fusion mêlant la street food asiatique et les classiques américains. Dès la 2e semaine, la file d'attente ne désemplissait plus. Tu as raison, dis-je doucement. J'ai bien acheté un camion. Enfin. Elle l'admet, s'exclama Amanda en levant les bras au ciel. Une diplômée de Harvard qui vend de la nourriture dans la rue. Tu sais ce que les gens disent? Ce que ça reflète sur nous? Je pensais à l'article du Wall Street Journal du mois dernier, soigneusement caché de ma famille. Il m'avait surnommée « la reine des restaurants de l'ombre », détaillant comment j'avais discrètement construit l'un des groupes de restauration les plus florissants au monde. Et ce nom ridicule, ajouta Bradley.
East Meet West Eat, on dirait un vulgaire resto à emporter. Un nom désormais déposé dans 47 pays. Une marque qui était passée d'un simple camion à 300 restaurants. Un empire qu'aucun d'eux n'avait vu se construire, trop occupé à mépriser ses débuts modestes. Je t'ai vu la semaine dernière avec ton camion, dans le quartier des affaires, continua Amanda. Debout, dans le froid, à servir des employés de bureau. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie ? J'étais effectivement au camion ce jour-là, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'y travaille encore une fois par mois. Ça me permet de rester ancré, connecté à mes débuts. Le fait qu'aucun d'eux ne m'ait reconnu en uniforme de food truck, servant discrètement autant les cadres en costume que les ouvriers du bâtiment, en disait long sur la façon dont ils percevaient les travailleurs de service. Vous savez, intervint grand-mère, sa voix portant cette autorité subtile qui vient de l'argent ancien, votre grand-père a commencé dans l'industrie, il travaillait réellement sur la chaîne de production. C'était différent, protesta l'oncle Philippe. C'était une autre époque. Vraiment ? Demandai-je doucement. Ou est-ce qu'on préfère juste faire semblant pour justifier notre mépris envers certains métiers ? Amanda leva les yeux au ciel. Oh, épargne-nous ton discours de héroïne de la classe ouvrière. Tu n'es pas une histoire inspirante, Olivia. Tu es un avertissement. Sérieusement, un food truck ? Quelle honte. Le mot flotta dans l'air comme un défi. Autour de la table, je retrouvais les regards familiers, pitié, déception, condescendance. Les mêmes regards que j'avais croisés il y a 3 ans, quand j'avais garé mon premier camion au coin de la 47e et Madison. Lentement, délibérément, je saisis mon sac. Tu as raison, Amanda, dis-je en sortant le dernier numéro de Forbes. C'est assez embarrassant, en effet. Mais enfin. Elle retrouve la raison, s'exclama Amanda en se penchant en arrière, triomphante. Oui, poursuivis-je en faisant glisser le magazine sur la table. Être désigné comme la chaîne de restaurants avec la plus forte croissance en Amérique du Nord, c'est effectivement très embarrassant. Presque autant que cette photo de couverture. Le silence qui tomba sur la table fut total. Sur la couverture du magazine, je posais en tenue de chef, les bras croisés, sous un titre évocateur, La révolution du food truck, comment Olivia Anderson a bâti un empire de plusieurs milliards, un repas à la fois. La fourchette de grand-mère tomba dans son assiette. Le silence, à la table antique de ma grand-mère, s'étira comme du caramel doux, tendu, prêt à se rompre. Le visage d'Amanda passa par plusieurs nuances de rouge avant de devenir d'un blanc maladif. Les mains de l'oncle Philippe tremblaient en attrapant le magazine. C'est impossible, balbutia-t-il en feuilletant frénétiquement les pages. Un empire de plusieurs milliards ? 3 milliards, en réalité, corrigeai-je avec douceur. Le magazine est parti à l'impression avant que l'acquisition de Tokyo ne soit finalisée ce matin. Bradley s'étouffa avec son vin. Tokyo ? Je repris une bouchée de rôti de bœuf. 43 restaurants haut de gamme au Japon. Ils sont venus nous chercher après notre succès à Singapour l'année dernière. Nous ? Répéta Amanda d'une voix à peine audible. C'est qui, nous ? East Meet West Restaurant Group. Bien que nous utilisions différents noms de marques selon les segments de marché. Les food trucks, il y en a 50 maintenant dans les grandes villes, portent toujours le nom d'origine. Les restaurants gastronomiques utilisent des noms plus sophistiqués. Le Fusion, dit soudain grand-mère. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle sourit. Ce nouveau restaurant sur la 5e avenue, où il est impossible d'obtenir une table, c'est le tien, n'est-ce pas ? J'acquiesçai. Avec Golden Bridge à San Francisco, Sky Fusion à Chicago, et environ 300 autres établissements dans le monde. L'oncle Philippe fixait toujours le magazine. Mais, comment ? Quand ? Tu te souviens quand j'ai dit que je me contentais de vivre avec le food truck ? Je sortis mon téléphone et ouvris mon application de portefeuille. Le premier camion a généré 800 000 $ la première année. La deuxième année, nous avions 5 camions et notre premier petit restaurant. Le concept a eu tellement de succès que des investisseurs nous suppliaient de participer à notre levée de fonds en série A. Série A ? Demanda Bradley en se penchant. Comme pour les startups ? Nous en sommes à la série F maintenant, répondis-je tranquillement. Mais j'ai toujours conservé la majorité des parts. Ne jamais laisser les investisseurs dicter ta vision. Amanda retrouva enfin sa voix. Mais, tu travailles toujours au camion ? Je t'ai vu, là-bas, debout dans cet uniforme. Je travaille sur chaque site au moins une fois. C'est la politique de l'entreprise, tous, du PDG jusqu'au personnel administratif, doivent régulièrement être au contact du terrain.
Ça nous permet de rester connectés à nos clients et à nos équipes. Je souris. Les jours où tu m'as vu, je concluais probablement des affaires à 7 ou 8 chiffres entre deux commandes. Et la fiducie, dit soudain Amanda. Ta part, qu'est-ce que tu en as fait? Elle est toujours intacte, la coupe et je. Chaque centime. Tout ça a été construit uniquement à partir de ce premier food truck. Mais en parlant de la fiducie, je sortis un autre document de mon sac. Grand-mère, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi après le dîner. Les yeux de grand-mère pétillaient. Elle avait toujours été bien plus perspicace que ce que tout le monde pensait. Est-ce que cela aurait un rapport avec les difficultés récentes de Anderson Capital, demanda-t-elle innocemment. La tête de l'oncle Philippe se releva d'un coup. Comment tu sais ça? Votre entreprise est au bord de la faillite, complétai-je, parce que j'ai racheté vos dettes via des sociétés écrans depuis un an, en attendant le bon moment. La couleur quitta son visage. Quoi? Tu te souviens de ce brunch de Pâques l'année dernière, quand tu as proclamé devant tout le monde que mon petit projet culinaire ne mènerait à rien? Ce jour-là, j'ai acheté la majorité de vos obligations d'entreprise à prix cassé. Intéressant comme timing, tu ne trouves pas? Amanda se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. C'est une blague. Un coup monté. Une farce. Tu vends des tacos dans un camion? En fait, répondis-je en affichant une photo sur mon téléphone, le plat du jour au camion était un sidé de bœuf Cobb avec aioli au wasabi et bacon mariné. On a tout vendu avant midi, comme tous les jours, dans tous nos emplacements. Je me tournai vers grand-mère. Ce qui me fait penser, que dirais-tu si on ouvrait un restaurant ici? L'ancienne usine Anderson est vide, et je trouve que ce serait un joli clin d'œil. L'usine n'est pas à vendre, s'écria l'oncle Philippe. En fait, répondit doucement grand-mère, je crois bien que si. Et je trouve que c'est une idée merveilleuse, Olivia. Vous n'êtes pas sérieuse? Hurla Amanda, la voix aiguë, au bord de l'hystérie. Elle a abandonné l'entreprise familiale. Elle a choisi de devenir une vendeuse de nourriture. Non, rectifiai-je en me levant lentement. Je n'ai pas choisi de devenir vendeuse ambulante. J'ai choisi de construire ma propre entreprise. Et maintenant, je vous propose de sauver la vôtre. Je me tournai vers mon oncle Philippe. Anderson Capital a besoin d'une injection de capitaux d'environ 300 millions de dollars pour éviter la faillite. Je suis prête à l'offrir, en échange d'une participation majoritaire et d'une réorganisation complète de la structure de gestion. Il s'effondra dans son fauteuil. Comment sais-tu le montant exact? Parce que j'ai une équipe qui analyse tes comptes depuis des mois. Tu croyais vraiment que cette nouvelle analyste junior, la discrète, celle à qui tu n'as jamais daigné adresser la parole, était juste une employée comme une autre? Elle me rend directement compte. Bradley laissa échapper un sifflement admiratif. Waouh, cousine. C'est froid. Non, dis-je fermement. Froid, c'est se moquer des rêves des autres. Froid, c'est croire que le succès n'a qu'une seule apparence. Froid, c'est mépriser les travailleurs de service pendant que bâtissent des empires que tu ne remarques même pas. Je sortis de mon sac une dernière pile de contrats. Voici comment ça va se passer, Anderson Capital devient une filiale de East Midwest Group. Oncle Philippe, tu auras une place au conseil d'administration non exécutive, évidemment. Amanda, ton joli bureau d'angle? Le bâtiment faisait partie d'un lot immobilier que j'ai racheté le mois dernier. Attends-toi à quelques changements dans ton bail. Tu n'as pas le droit de faire ça, murmura Amanda. Moi en fait, si. Et je le fais. Je me tournai vers grand-mère. Avec votre bénédiction, bien sûr, en tant que matriarche de la famille. Grand-mère regarda autour de la table, le dos voûté de Philippe, le visage furieux d'Amanda, l'admiration grandissante de Bradley, puis elle reposa son regard sur moi, les yeux brillants d'une fierté qu'elle ne cherchait plus à cacher. Tu sais, dit-elle, ton grand-père ne se contentait pas de travailler à l'usine. Il conduisait aussi le camion de livraison tous les samedis, même après avoir racheté l'entreprise. Elle leva son verre. Au nouveau départ, construit sur le travail honnête. Je levai mon verre en retour, mais Amanda n'avait pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Tu as peut-être tes jolis restaurants et tes rachats d'entreprise, mais tu restes la fille qui a bâti un empire à 1 milliard de dollars pendant que tu passais ton temps à mépriser un food truck, complétai-je. Qui possède maintenant l'immeuble où tu travailles, les prêts que ta société a contractés, et l'avenir de l'entreprise familiale. Je souris. Tu as raison, ce n'est pas fini. En réalité, ce n'est que le début.
Je regardais mon téléphone une dernière fois. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un appel à prendre. L'expansion à Londres ne va pas se négocier toute seule. Je me levai, lissant ma robe simple. Oh, Amanda. Ce food truck où tu m'as vu travailler la semaine dernière? On a fait 3 000 $ en 2 heures. Plutôt embarrassant, non? Un mois après ce dîner de Noël mémorable, j'étais assise dans ce qui était autrefois le bureau de mon oncle Philippe, au dernier étage d'Anderson Capital. Le bureau en acajou était toujours là, mais le mur orné de photos vintage de 3 générations d'hommes Anderson avait été remplacé par une seule image, mon premier food truck, garé à un coin de rue animé, avec une file de clients qui s'étendait jusqu'au bout du pâté de maison. Un coup à la porte interrompit mes pensées. Entrez. Amanda entra, mal à l'aise dans une tenue de bureau bien plus modeste que ses habituels tailleurs de créateurs. Le nouveau code vestimentaire n'était qu'un des nombreux changements. Les rapports trimestriels que vous avez demandés, dit-elle d'un ton raide, en déposant un dossier sur mon bureau. Ainsi que les retours des employés sur le nouveau programme de déjeuner. Ah oui, ma petite innovation préférée. Désormais, chaque employé d'Anderson Capital bénéficiait d'un déjeuner gratuit provenant de l'un de nos food trucks, qui se relayait sur la place de l'entreprise. Bon pour le moral, et encore meilleur pour rappeler à certains cadres d'où pouvait partir un vrai succès. Merci, dis-je en ouvrant le dossier. Comment se passe ton adaptation à ton nouveau poste? Sa mâchoire se crispa. Dans le cadre de la réorganisation, je l'avais déplacé de son poste de partenaire senior à celui de responsable de l'engagement communautaire, un rôle qui l'obligeait à interagir avec les personnes qu'elle avait méprisées toute sa vie. C'est formateur, lâcha-t-elle. Parfait, car j'ai besoin de toi pour quelque chose de spécial. Je consultai le calendrier sur ma tablette. La semaine prochaine, c'est l'inauguration de notre nouveau site phare, la reconversion de l'usine. Elle fronça les sourcils. Je croyais que ce n'était pas avant plusieurs mois. Je souris. Quand on gère 300 restaurants dans le monde, on apprend à aller vite. L'ancienne usine Anderson rouvrira jeudi prochain sous le nom de Heritage Hall, un restaurant gastronomique, une école de cuisine et un espace communautaire réunis en un seul lieu. Les que veux-tu que je fasse? Tu seras responsable de notre programme de bourse, une formation culinaire complète pour des jeunes issus de milieux défavorisés. Les mêmes que tu ignorais royalement quand ils travaillaient en restauration. Ses joues s'empourprèrent. C'est une punition pour la façon dont on t'a traité? Non, Amanda. C'est une opportunité. La même que j'ai eue, la chance de construire quelque chose de significatif, peu importe d'où tu pars. Je me levai et me tournai vers la fenêtre. Tu savais que 70% de nos directeurs de restaurants ont commencé comme commis ou serveurs? Que notre expansion à Tokyo est dirigée par une femme qui a commencé comme plongeuse? Non. Je ne le savais pas. Bien sûr que non. Comme beaucoup de gens nés dans le privilège, tu n'as jamais regardé au-delà des apparences. Tu n'as jamais vu le potentiel d'un food truck, d'un employé de service, ni d'un succès qui ne correspondait pas à ta vision prédéfinie. La voix de Bradley retentit depuis l'encadrement de la porte. Mais toi, tu l'as vu depuis le début, pas vrai? Je me retournai et découvris mon cousin, adossé au cadre, l'air étonnamment à l'aise dans la veste de chef qu'il portait désormais dans le cadre de notre programme de formation à la gestion. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Après le dîner de Noël, Bradley avait été le premier à venir me voir pour apprendre le métier depuis le bas. Il avait passé le dernier mois dans nos cuisines, apprenant chaque aspect des opérations. Ses mains, désormais calleuses, avaient remplacé sa Rolex comme nouvel emblème de sa réussite. Le premier camion arrive dans 10 minutes, annonça-t-il. Prête pour le rush du midi? Amanda cligna des yeux, incrédule. Tu ne vas pas vraiment travailler dans le camion? Bien sûr que si. Je retirai mon blazer, révélant l'uniforme familier d'East Midwest en dessous. Chaque cadre travaille un service au moins une fois par semaine, y compris toi. À partir d'aujourd'hui. Moi. Sa voix monta d'un octave. Mais je ne suis pas. Je ne sais pas comment. Tu apprendras, répondit Bradley avec un grand sourire, comme moi. Rien n'apprend l'humilité comme se faire déborder pendant le service du midi. Comme par magie, oncle Philippe apparut, déjà en uniforme. L'ancien magnate de la finance avait surpris tout le monde en adoptant son nouveau rôle de directeur des opérations avec un enthousiasme inattendu. Le plat du jour est en rupture dans tous les points de vente, annonça-t-il. Le concept du faux burger fusion cartonne. Parfait, dis-je en tendant son uniforme à Amanda, parce qu'on s'apprête à le servir à 300 employés de la finance, tes anciens collègues.
Elle regarda les vêtements comme s'ils allaient la mordre. Je ne peux pas. Si, tu peux. Et tu vas le faire. Je consultai mon téléphone. Au fait, grand-mère passe pour observer. Elle envisage d'investir dans notre prochaine levée de fonds. Cela eut l'effet escompté. Grand-mère? Dans un food truck? Pas pour y travailler, même si elle a proposé. Elle veut juste voir la magie opérer. Elle m'a dit que ça lui rappelait quand grand-père l'emmenait faire les livraisons, à l'époque où le nom Anderson signifiait autre chose que le statut social. Amanda regarda de nouveau l'uniforme, puis moi. C'est vraiment ce que tu veux? Qu'on finisse tous à servir de la nourriture de rue? Non, répondis-je doucement. Ce que je veux, c'est que tu comprennes qu'il y a de la dignité dans chaque métier, du potentiel dans chaque travailleur et qu'il y a un début à chaque histoire de réussite. Je désignai la photo de mon premier food truck. Ça, ce n'était pas une honte. C'était la fondation. Le brouhaha monta depuis la place, la foule de midi se rassemblait, attirée par la vue désormais familière de nos camions. Il est temps de bosser, annonça Bradley. Tu viens, Sis? Amanda hésita une dernière fois, puis attrapa l'uniforme. Je pense toujours que tu es folle, dit-elle, mais il y avait beaucoup moins d'amertume dans sa voix qu'avant. Assez folle pour construire un empire à partir d'un food truck, lui rappelai-je. Assez folle pour sauver l'entreprise familiale. Et assez folle pour croire que parfois, la meilleure revanche, ce n'est pas de la servir froide. C'est de la servir avec une bonne dose d'humilité. Alors que nous descendions vers la place, je repensais à ce tout premier jour avec mon camion Beau Doute, à la détermination qui m'avait porté. L'Empire avait grandi bien au-delà de mes rêves les plus fous, mais le cœur restait le même, de la bonne nourriture, du travail honnête, et la satisfaction tranquille de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Olivia, lança Amanda alors qu'on arrivait sur la place. Cette sauce au wasabi. Tu m'apprendras à la faire? Je souris. Il y avait peut-être de l'espoir pour elle, après tout. Première règle en cuisine, ma sœur, il faut mériter ses recettes. Allez, viens. Je vais te montrer comment tenir la ligne.